Bonjour l'élite, écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo sur vidéo insécurité. On en a fait quelques-unes dernièrement. Vous savez que Lyon a repris dans les chroniques, enfin comment dire, a repris, non, a détrôné plutôt Nantes dans la chronique des faits divers du forum. Effectivement, je vous dis que 2019-2020, il y a eu une recrudescence d'agression sur Nantes. Hein, voilà, la ville est devenue, enfin c'est une autorité publique très dangereuse une fois la nuit tombée, et donc c'était vraiment cette ville qui éclipsait tout le reste en termes de criminalité pendant ces années-là. Et puis depuis 2021, il y a eu des événements à ce fameux quartier de la Guillotière à Lyon qui a mis Lyon au pinacle et qui a fait devancer du coup pendant quelques semaines, quelques mois Nantes en termes de faits divers, d'agressions, etc. Et puis finalement voilà là un petit, on revient un peu sur les basiques avec voilà Nantes, il se fait poignarder en voulant arrêter un vol de smartphone. Donc on va un peu dire ça, hein, c'est du commun, mais ça peut vous intéresser. On va voir un peu ce qui se passe, tout ça. Les faits sont survenus en plein centre-ville ce dimanche 16 janvier, peu après 1h du matin, c'était hier. 10 malfrats ont tenté de dérober le portable d'une jeune femme. 10. L'ami qui l'accompagnait s'est opposé à la bande et a été blessé au visage après avoir reçu un coup de couteau. Petit coup de couteau au visage, hein, c'est le fameux sentiment d'insécurité. Un suspect correspondant à la description de l'assaillant a été interpellé 3 heures plus tard. Les vols ou tentatives de vol de téléphone de portable se multiplient dans le centre de Nantes, et les agresseurs n'hésitent pas à faire usage de violence. Dernier épisode en date, ce dimanche 16 janvier, peu après 1h du matin. 10 malfrats ont surgi pour dérober le portable d'une jeune femme en plein centre-ville. L'ami qui l'accompagnait s'est opposé à la bande et a été blessé au visage. Attendez, je viens de le lire ça. Il a une estafilade de 5 cm entre le nez et la bouche, indique un policier. Le nez et la bouche, 5 cm. Attends. Donc ça veut dire que c'est comme ça, slack. Le mec, slack, il a donné un coup de couteau comme ça, un peu à l'horizontale, ouais, l'horizontale, et le mec, slack, il s'est fait trancher à ce niveau-là. L'état de la victime n'a pas nécessité son hospitalisation. Ouais, bah, j'imagine qu'il n'y a aucun point vitaux ici, donc ça doit faire mal, ça doit être moche, particulièrement en plein milieu, mais au moins, tu t'en meurs pas. Merci aux bandits, aux malfrats de pas s'être acharnés une fois que le mec était à terre saignant et de pas l'avoir roué de coups, de lui avoir mis des coups de couteau. Au moins, on est sur un petit, une petite humanité, je sais pas, mais voilà, c'est mieux, hein, parce que parfois les mecs s'acharnent une fois que t'es à terre ou autre. Au moins pour une fois, je sais pas, il y a eu un petit respect de la vie, un petit sursaut de conscience ou une peur, je sais pas, qu'il y ait des flics qui traînent, mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle au milieu de ce marasme. 3 heures plus tard, un équipage de la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, hein, a repéré, non loin du château des Ducs de Bretagne, un homme correspondant à la description d'un des assaillants. Donc, totale impunité en fait. Les mecs poignardent quelqu'un en pleine rue, enfin le poignarde, oui c'est ça, poignarde, le défigure, ils sont à 10. Et ces connards continuent quand même de traîner en plein centre-ville, enfin château du Duc de Bretagne, j'imagine que c'est en centre-ville, en plein centre-ville de la ville. À quel point les gars sont déphasés et maîtres de leur situation, qui croient qu'il va rien arriver, que ces enfoirés, après avoir agressé à 10, et c'est peut-être pas leur premier forfait de la nuit, continuent à rester comme ça. C'est on occupe le terrain, c'est normal. C'est incompréhensible en fait. Normalement, enfin je sais pas, tu fais ça, tu poignardes un gars, tu rentres chez toi, enfin j'en sais rien, tu te caches, non? Mais ces débiles mentaux, agressifs, restent là. Et on va voir ce qui va leur arriver, hein. Peut-être un rappel à la loi ou je sais pas, un mois de prison si tout se passe bien. Mais voilà, il y a rien. Et si le gars est un mineur isolé, mais en fait non, il a 34 ans. Bref, donc c'est absolument incroyable. Quand il y en a qui parlent de laxisme, d'impunité, les gauchos vont se marrer, etc. Mais là, on est littéralement sur des bâtards qui restent dans le centre-ville après avoir poignardé un mec. Et enfin, je sais pas, mais c'est... Comment dire, vous voyez ou pas? Normalement, t'as une humilité quand tu te comportes comme un fils de merde. Enfin, vous voyez, bref, c'est assez incompréhensible. Enfin si, c'est compréhensible, c'est putain de ville de... Bon allez. Les policiers ont interpellé le suspect âgé de 34 ans qui a été placé en garde à vue. Aucun téléphone n'a été retrouvé en possession de l'intéressé. Jeudi 13 janvier à 3h du matin, des personnes alcoolisées avaient été agressées à coups de marteau par 4 malfrats dans le même secteur de Nantes. Au moins on réutilise des mots comme malandrin, malfrat, ce genre de trucs. L'une des victimes s'est vue notifier 4 jours d'incapacité temporaire totale. On rappelle qu'en dessous de 8 jours, je crois, il y a... Enfin en gros, au-dessus de 8 jours d'incapacité, Après, il y a incapacité temporaire totale et incapacité de travail, je crois, il y a différents. Mais au-dessus de 8 jours, les mecs peuvent prendre cher. Mais en dessous, c'est moins. Donc là, il a eu que 4 jours. Et à coup de marteau... Alors, à coup de marteau, je vois pas... ça devait être dans le bras haut, parce que, enfin... un coup de marteau sur la clavicule, sur la hanche, sur la tête, t'en ressors pas indemne, alors je sais pas où. Un suspect a été appréhendé après que les policiers l'ont identifié sur les images de caméras de vidéosurveillance en train de faire les poches de victimes. Donc bravo à la BAC, on se plaint, enfin moi je me plains pas, mais il y a des gens qui se plaignent de la BAC, mais là,
Ils ont fait leur travail, ils ont retrouvé un assaillant, ça marche. Et derrière, j'espère que la justice va correctement et même devrait, enfin je sais pas, mais va vraiment nous protéger de ce genre de bâtard. Hein. C'est n'importe quoi. Et donc, bref, on vous a prévenu 1000 fois, les chevaliers blancs. Quand vous voyez une agression, il faut courir de l'autre côté de toutes vos forces. Je me censure car je veux garder mon pseudo, mais vous savez très bien quel est le problème ici. Deux problèmes, oui. Laxisme de la ville, enfin comme d'habitude les villes qui sont à gauche, insertion, etc. Laxisme, réduction des forces de police, ben, ça donne ce genre de marasme, mais on sait que Nantes c'est la quintessence de ce truc-là, et toutes les villes où on observe un basculement à gauche, on sait qu'il y a cette, enfin les grandes villes, on sait qu'il y a ce basculement cette hausse de criminalité, etc. Alors après, est-ce que les médias jouent pas le jeu en mettant plus en avant, et le forum aussi plus en avant la criminalité une fois que les villes sont à gauche, c'est tout à fait possible, mais en tout cas de la réalité observable ça a l'air d'être le cas. Et attendez, donc il y a ça d'un côté, et de l'autre, oui, bien sûr, t'as une hausse de l'immigration, des enfants qui vont moins bien s'intégrer, etc., rejetés et qui vont faire de la merde, ou directement des primo-arrivants, pareil, qui vont pas avoir de taf, faire du travail au noir, etc., qui sont pas insérés dans le truc, qui ont moins à perdre et vont plus agresser. Et puis après, il y a la quintessence de ce truc-là, c'est le putain de mineurs isolés. Donc les mecs sont là en France, c'est pas pourquoi, sans parents, sans famille autour d'eux, donc ils sont isolés, donc c'est une situation un peu difficile, et du coup ils sont protégés par la loi. Les mecs peuvent t'agresser le matin avec un couteau et le soir ressortir du truc. Enfin, j'avais lu des trucs comme ça. On sait pas s'ils ont plus de 18 ans, t'as pas le droit de voir leurs dents ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais plus s'il y a le droit là. Je m'aventure un peu en truc, mais j'avais cru comprendre que les mecs pouvaient plus mesurer l'âge réel des personnes. Voilà, donc les gars peuvent dire qu'ils ont 16 ans, 17 ans alors qu'ils paraissent bien plus âgés et que parfois ils sont pas plus âgés. Donc voilà, c'est le bordel, et Nantes est particulièrement réputée pour avoir une condensation de ces trois facteurs, immigration, mineurs isolés et mairie à gauche. C'est moi où je vois un fait divers de ce type tous les jours à Nantes. What the fuck, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une journée dans cette ville par curiosité. Moi, je suis allé à Nantes une ou deux fois là dans les 2 dernières années, une fois je crois, pour pareil un séminaire pour le truc, et du coup j'avais un chauffeur de taxi tunisien. Enfin, je sais pas s'il était français, mais au départ il était venu de la Tunisie quand il avait, je sais pas, 25 ans, et du coup je lui demandais vous pensez quoi, moi je vois beaucoup de trucs sur Nantes, que c'est dangereux, etc. Et le mec m'a dit bah oui, Enfin, je sais plus s'il m'a dit je passe plus dans le centre-ville ou autre, mais en tout cas il me dit à partir d'une certaine heure, je veux plus prendre des courses ou je sais pas quoi. Enfin, mais en tout cas lui m'avait dit c'est très dangereux. Alors je sais plus s'il voulait plus prendre de courses, etc. Mais en tout cas il m'a dit que oui, passer la nuit tombée, il détestait ça et qu'il se sentait en insécurité. Tout le monde le sait, mais il y a bien 70% d'autruches dans ce pays de cuck. Vivre à Nantes en 2022. Après, vivre à Nantes, ça va pas trop être un problème, c'est sortir le soir. Quand le sage monte la direction, le PNJ regarde le cul. Barrage. Gotham City, donc barrage, ça veut dire oui, il faut absolument faire barrage au FN, c'est la priorité principale. Gotham City, c'est Disneyland à côté. Le centre-ville de Nantes est devenu un véritable coup de gorge. Tu n'auras plus besoin d'aller visiter Chicago, au moins c'est vrai. On a un petit goût d'exotisme pas loin. On vous a prévenu 1000 fois les White Knights, quand vous voyez une agression, il faut courir de l'autre côté. Oui, il faut appeler les autorités compétentes. Essayer d'agresser un agresseur armé en tant que lambda, c'est du suicide. Alors oui, surtout si les mecs sont 10. Chaque jour, il se passe un gramme, nous dit Somo Arc-en-Ciel dit Truc Team. Salut à toi. Merci au gouvernement français qui a retiré le port d'armes à ses citoyens honnêtes. Oui, on rappelle que le port d'armes, enfin, je sais pas si c'est un rappel, mais de ce que j'ai compris, le port d'armes, au départ, c'était un peu un essentiel de la culture française. On était l'un des pays avec le plus d'armes, etc. Et ça venait, j'imagine aussi, du fait qu'on était pas mal ruraux. Oui, les paysans ont souvent des fusils pour chasser, pour se protéger des nuisibles, etc. Enfin, se protéger des nuisibles. Enfin, si, oui, parce que quand t'as un sanglier qui vient remuer ton champ, voilà, bon, voilà, tu t'en protèges. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, après, du coup, à la Seconde Guerre mondiale, et même, je crois que c'était même avant, hein, de ce que j'ai compris, c'était le parti au pouvoir, les radicaux, je sais pas quoi, qui a confisqué les armes, et du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était évident que les Allemands voulaient pas que les Français aient des fusils, etc. Et donc, c'est resté depuis, on croit que c'est un peu la culture française, on se moque des Américains, gnagneux, là, donc comme moi, je me moquais de la culture des armes, etc. Mais au final, c'est pas déconnant de dire que les Français avaient une relation privilégiée avec leurs armes à feu, qui leur ont été retirées pour les pacifier et les transformer en de petits moutons dociles, aptes à ne pas se rebeller face
au pouvoir en place et à aussi subir les agressions, bien sûr, ne pas se faire justice soi-même. On rappelle qu'il n'est pas possible, je vous rappelle la vidéo de Bassem, il n'est pas possible d'expulser des gens par nous-mêmes, hein, donc voilà, pas de justice nous-mêmes, pas d'armes à feu, et par contre des bandes de 10 malfrats qui peuvent vous agresser et vous donner un coup de couteau et rester dans le centre-ville. Voilà, c'est un peu une synthèse. Alors, c'est safe tant que tu regardes personne dans les yeux et que tu n'as rien de valeur sur toi. Chouette. Mais mieux vaut avoir une meuf pour aller là-bas, comme ça en cas d'agression, tu leur donnes pendant que tu fuis. C'est caricatural, mais c'est rigolo. Mais c'est pas possible. Il y a forcément un nid générateur de mauvaises graines quelque part dans cette ville du démon. Il va falloir le trouver et le purifier par le feu divin. À une époque, on aurait mis au bio ce genre de voyous. Oui, alors moi tout à fait, hein, justice expéditive, pareil. Enfin, moi c'est vraiment quelque chose, l'insécurité comme ça, de se prendre des coups de couteau en plein truc, se faire violer dans des parkings comme ça. Pour moi, c'est vraiment un truc où tolérance zéro, enfin peine de mort pour l'exemple, et voilà, enfin après je veux bien qu'il y ait des récidives, donc première fois tu mets en tôle pendant 15 ans, voilà, tu cherches même pas à savoir ce qui s'est passé autre, les mecs agressent à 10, il n'y a pas de enfance difficile ou je sais pas quoi, c'est directement envoyé en prison, et si c'est une récidive qui a déjà eu ce genre d'acte, même moi c'est peine de mort direct, s'il n'y a pas de, enfin voilà. Vol à la limite, effraction chez quelqu'un, etc. Sans violence, on peut trouver des trucs, mais avec violence, enfin pour moi c'est vraiment un truc qui me choque, d'avoir un gars en face de toi, tu hausses le ton où il vient t'agresser et le gars peut sortir un couteau et tout est terminé, tu peux pas te défendre, etc. T'es obligé de fuir ou enfin voilà. C'est vraiment une situation qui peut pas être évitée. Alors m'en fiche que ça soit pas dissuasif la peine de mort, parce que les mecs vont dire oui c'est pas dissuasif, etc. Ok, si là t'as les preuves que c'est le gars, etc. qui a agressé, etc. Bon, faut vraiment que ce soit prouvé, mais si t'as les preuves et que voilà, la personne est retrouvée, tu supprimes cette menace. Alors ok, ce sera pas dissuasif pour les autres au moins, mais au moins le mec va pas coûter de l'argent en prison, va pas avoir une chance de ressortir et refaire de la merde. C'est terminé. Donc voilà, moi c'est vraiment un truc qui me choque, ça. C'est même pas des jeunes de 15-18 ans qui ont fait ça, mais des putains d'adultes qui sautent à 10 pour un téléphone. Ouais, en plus. Mais il faut voir ce que c'est, hein. Est-ce que c'est des mecs en situation légale ou autre? Je sais pas. Nantes et ses fusillades, ses agressions, ses viols. Ma ville socialiste. Naturelle sera la seule action pour ceux qui sortent sans leur cavelard et leur famas. Putain, un coup de couteau, perso, je deviens fou et je tue l'agresseur à coup de poing. Dans le 9-3, c'est moins des FDP, ils te frappent en groupe mais sans lame. Bah, ils avaient quand même agressé le petit Yuri, hein, en bande, hein, c'était des enfants de moins de 16 ans, je crois. Les fameuses bandes du 15e, avec une clé à molette, si je me souviens bien. Hein. Paf, il a été tabassé quand il était par terre. Ah mais je suis finito. Je vais passer une dizaine de jours chez ma meuf là-bas, je rentrerai pas après 22 heures. Ta meuf vit à Nantes, elle s'est faite violer combien de fois? En vrai, vous pouvez faire une ou deux soirées dans les lieux festifs, vieux centres, hangars, mais évitez de te sortir trop longtemps en dehors des bâtiments et de répéter ça tous les soirs. Statistiquement, tu vas te prendre un coup de couteau à un moment. Après, ça reste une grande ville. Ça craint le soir, surtout dans les quartiers moyens, mais bon, toutes les grandes villes, c'est la même en vérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après ? Mais vraiment, je parle en connaissance de cause, je connais bien Nantes, maintenant j'y habite plus, j'habite à 30 minutes dans la ville d'à côté, mais vraiment je connais, et c'est vraiment pas comme vous le décrivez les raies. Donc voilà, quelqu'un qui nous dit, on surmédiatise tout ce qui passe à Nantes, etc., mais c'est pas comme ça la réalité. T'habites à Ancenis ou quoi? Saint-Nazaire, mais j'ai habité à Nantes plusieurs années. Saint-Nazaire, c'est à 1 heure de Nantes. Ouais, du centre-ville à l'autre centre-ville, il y a 50 minutes. Mais bon, de la sortie de Nantes à l'entrée de Saint-Nazaire, il y a 30 bonnes minutes. T'inquiète, je connais bien le trajet. J'y habite aussi, avoue, le faux en fait trop avec Nantes, ils ont cru que c'était Chicago. Je vis à Nantes et le mot malfrat est mal choisi car on pourrait trouver un mot plus explicite pour les décrire. Avoue, le faux en fait trop avec Nantes, ils ont cru que c'était Chicago. J'y habite aussi en plein centre, tous ces faits divers, ça se déroule au pied de ma porte, c'est vraiment un shithole. Mais vous pensez vraiment que sortir à Nantes, c'est une agression systématique ou pas? Non! J'ai jamais eu un seul micro-souci à Nantes en vrai. Voilà, quelque chose pour tempérer. Pas forcément, mais disons que le pourcentage de chances de te faire agresser et finir salement amoché est plus élevé que dans les autres villes classiques. Avec quelqu'un qui dit c'est pareil ailleurs donc ça va, sauf que non, Nantes c'était pas comme ça avant. Effectivement, Nantes avait une qualité de vie, etc. louée à une ouverture artistique ou autre, et depuis quelques années ça semble s'être déliquescence, donc ça semble délité, on va dire. Dire que c'est devenu normal maintenant ce genre de choses. Les gauchistes en mode même pas peur, moi je suis différent, je suis pas une victime quand ils croisent des chances. On vous connaît.
Le mec droite puissance qui béquait devant le mec droite puissante qui bégait devant le dealer qui lui propose de la marchandise. Le 1v10 P barre de fer option couteau dès le matin me font honnêtement pas très envie. Je comprends pas trop. Moi, tous les matins en allant au taf, je me fais systématiquement aborder par des dealers, pareil quand je rentre du travail. Le soir, il faut vraiment éviter de passer par commerce et éviter certaines rues alentours, mais si tu fais à peu près gaffe, ça passe, il y a encore du monde dans les rues. Mais clairement, après la fermeture des bars, quand il n'y a plus personne dans les rues, où tu risques fortement d'avoir des embrouilles, et si t'en as, ces rats n'ont pas de limite et agressent en groupe. Cela dit, dans le centre, place du commerce, il y a un climat de merde, peu importe l'heure. Et on m'a déjà menacé avec un couteau pour une clope en semaine à 10h du matin. Le fragileux qui se sent agressé par un dealer, tu cherches quelque chose. Oui, non mais pareil, enfin moi je me sens pas forcément agressé, mais c'est vraiment pas un climat tenable, c'est pas un climat de sécurité, de ville qui se porte bien, etc. Qu'en pleine ville, des mecs te proposent de la drogue, non. Bien sûr que ça saoule, c'est tous les putains de jours que je sors chez moi ou que je rentre. Je les ignore totalement, mais ça me saoule. Le nombre de dealers en plein centre-ville à commerce est tout simplement hallucinant. Putain, les mecs qui se moquent disent ah tu te sens un truc, mais non, c'est pas normal dans un pays sain d'avoir comme ça, du démarchage intempestif de substances récréatives. Et dire que vous continuez à voter Mélenchon ici. 34 ans et ce fils de pute vole des portables, bordel cette ville de clochards. On est la société pour laquelle on vote. Bon, en tout cas, avoir un président de gauche pendant la crise migratoire de 2015, ça a bien changé la France. Oui, clairement, les Nantais ont voté pour ça et ont réélu la maire gauchiste. Qui s'appelle comment? Je sais plus. Je connaissais son nom au moment, mais je m'en souviens plus. Johanna quelque chose, non? Johanna Fernand ou un truc comme ça. Voyons voir, on va voir maire de Nantes. Johanna... Je crois que c'est Johanna, hein. Je suis assez... Johanna Roland, et j'étais pas mauvais, hein. Vous abusez, il suffit de pas sortir en 18h de 6h du matin, de rien avoir de valeur sur soi, ne pas sortir son téléphone, toujours avoir un billet de 20 € au cas où pour le donner, ne pas regarder les gens, pour les femmes ne pas marcher dans la rue le soir, essayer au maximum de prendre les transports, et ça se passe bien perso. Le manuel de la petite victime, bon après c'est fait exprès, on gonfle le frais. 10. Et pour les femmes, ne pas hésiter à faire des pipes en cas de problème, ça évitera qu'elles se fassent pénétrer si les agresseurs jouissent assez vite. À 10 pour dérober un smartphone. Putain, ça me rend fou. Les agresseurs en question, des hyènes. Leur fonctionnement, leur singularité, je sais pas. Oui, les hyènes, c'est très puissant. Ça a des coups comme ça, une force de mâchoire très forte, etc. Satané malfrat, nous dit-on. Allez hop, c'est terminé. Effectivement, est-ce que le mot malfrat est vraiment adapté? Pourquoi les gens se... Attendez. Malfrat. Putain, malfrat. Ah, 9h, il faut que je commence. Malfaiteur, bon allez. Merci pour cette définition incroyable. Allez, c'est terminé, je vous souhaite une bonne journée, soirée, etc. Le soleil s'est levé, il est 9h. Bonne journée l'élite.